Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes, bonjour ou encore bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission favorite, un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous prenons ou nous appliquons, nous ramenons sur ces plateaux tout le mot que nous connaissons en l'associant avec la puissance de la parole de notre Dieu, et cela nous permet à pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons nous orienter, comment est-ce que nous pouvons marcher avec tous ces mots que nous utilisons dans notre quotidien. Et vous savez, cette semaine, nous sommes en train de parler de l'espérance. L'espérance, j'ai appelé ça une option. Une option, quand on parle de l'option, c'est-à-dire c'est à la personne de prendre ou à laisser. Mais je t'assure, c'est une option que tu dois prendre. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous voici encore sur ces plateaux pour que nous puissions comprendre le mot espérance. Père, plaise que par ta puissance, que tout ce que nous allons dire en ces lieux, Papa, vienne changer nos vies, changer aussi la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre après au travers de ces programmes. Que ces lieux soient remplis de ta connaissance et de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je disais que nous allons parler nous sommes en train de parler sur l'espérance. Et dans ces 4e jours, je me suis posé une question. Je me suis dit que l'espérance, quand on espère sur une chose qu'on a besoin de la réponse, pas tout de suite. Notre espérance est basée sur l'avenir. On se base de la situation, du changement ou de l'opération qui va se faire dans les minutes qui suivent. Une minute est décrite ou est identifiée comme si c'était l'avenir. C'est que l'espérance vient transformer notre avenir. Tu veux que ton avenir prospère. Tu veux que ton avenir connaisse les succès. Tu veux que ton avenir puisse croître. Il faut que tu espères. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas espérer sur autre chose. Tu ne peux pas espérer sur quelqu'un d'autre, bien-aimé, parce que tout ce que tu peux espérer peut confronter la disparition. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Ça peut disparaître. Nous connaissons, il y a des gens qui ont espéré, non, cette personne, je crois à cette personne. Je mets mon espoir en cette personne. Jamais cette personne va me trahir. Jamais cette personne va me laisser. Jamais cette personne va me tourner dos. Mais plus tard, c'est la même personne qu'on espérait. C'est la même personne qu'on avait posé notre confiance et c'est cette personne qui va nous laisser en cours de route. C'est que pour que ton avenir, que ça soit prospère, pour que ton avenir connaisse l'excellence, il faut espérer en Jésus-Christ. Ton espérance doit être braquée. Ton espérance doit être en liaison avec Jésus pour que ton avenir soit meilleur. Pour que ton avenir connaisse des succès. Tu regarderas que tout le matin, si nous arrivons à nous lever, c'est parce que nous espérons. Les gens qui rentrent dans la position d'être en dépression, les gens qui connaissent cette phase de la vie qui est un peu compliquée, mais cette phase arrive dans la vie d'une personne qui n'espère plus, qui est blasée, qui se dit à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi je dois faire ça? C'est trop tard, comme j'avais dit. Toutes ces personnes que tu entends ces mots-là, ce sont des personnes qui n'espèrent plus, qui sont dans le désespoir, qui sont confrontés à dire que non, c'est fini dans notre vie, c'est fini pour mon travail, c'est fini pour mon mariage, c'est fini pour mes enfants. La phase du désespoir. Et tu verras que ces personnes bloquent leur avenir, empêchent qu'ils puissent connaître l'élévation dans leur avenir. Quand tu n'espères pas, ton avenir est bloqué. Le désespoir bloque ton avenir, je répète. Le désespoir emmène ton avenir à l'échec, mais à l'échec total.
Par contre, l'espérance nourrit ton avenir. L'espérance alimente ton avenir. La Bible dit, il y a de l'espoir à ceux-là qui vivent. L'espoir est pour les vivants. C'est que toi et moi, nous devons continuer à espérer, et à espérer pas à des personnes incapables, pas à des personnes qui peuvent nous abandonner demain, pas à des personnes qui peuvent te promettre même et te dire que non, viens demain, mais quand tu viens demain, il dit que non, je pense que je ne peux plus le faire. Mais il faut espérer en celui-là qu'on appelle Jésus. Lui, quand il dit, il le fait. Quand il dit, il agit. Il ne détourne pas derrière sa parole. Il ne change pas sa parole. Son oui reste oui et son non reste non. Mais un homme comme moi, un homme comme toi, nous changeons à tout coup. Tu m'énerves, j'ai dit, je te donne plus. J'ai trouvé une personne qui fait mieux que toi, j'ai dit, non, je veux m'associer à celui-là. Mais Jésus, que tu fasses pas, que tu fasses mieux, que tu connaisses pas. S'il t'avait dit, il va le faire. Il va le faire, il va le faire. C'est pourquoi notre espérance doit être posée sur un plateau que j'appelle Jésus. Rien que Jésus. Tu ne peux pas espérer à une autre personne parce que ton avenir dépend de ton espérance. Comment est-ce que tu espères? Le niveau de ton espérance garantit aussi les niveaux de tes bénédictions, les niveaux de la réalisation de tout ce que tu espères. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle, dans Jérémie chapitre 29, au verset 11, la Bible dit, car je connais. Il dit que lui-même, il connaît le projet que j'ai formé pour vous. Sur vous, j'ai des projets. Nous ne connaissons pas le projet que Jésus a pour nous. Tu ne connais pas. Parce que la personne qui connaît, c'est l'espérance. J'ai dit à une personne, cette personne qu'on appelle l'espérance qui est Jésus parce qu'on espère en lui, c'est lui qui nous dit que je connais le projet que j'ai formé, sur vous. Même moi, là, je ne connais pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, le lendemain appartient à Dieu. Ceux-là qui savent que le lendemain n'est pas à ma possession, n'est pas sous mon contrôle, espèrent en celui qui connaît le lendemain. Les choses sont claires. Jésus est clair, mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Comme il connaît, à qui veux-tu espérer? À une personne qui ne connaît pas comme toi et moi? À une personne qui te dit seulement je crois, je pense, c'est-à-dire, je suppose. Non, nous voulons mettre notre espoir à celui qui dit que je connais le projet. Lui, il le connaît bien, il le maîtrise. Il a la maîtrise de ton avenir. Il a la maîtrise de tes projets. Il a la maîtrise de tes enfants. C'est pourquoi ton espoir doit être affirmé, doit être confirmé et doit être placé en Jésus-Christ. Et le projet que moi j'ai établi pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De vous donner un avenir et de l'espérance et de l'espoir. Il est là pour alimenter ton espoir. Il est là pour pouvoir préparer ton avenir. Il est là pour te dire à chaque instant que ne pleure pas, ne crains pas, n'abandonne pas. Il est là. Il a dit qu'il va nous donner l'espérance que tu cherches là. Tu dois aussi l'épuiser en Christ. Je viens supplier une personne. Je viens te supplier au nom de Jésus. Ton espérance va l'épuiser en Jésus. Parce que c'est lui qui le donne. Et c'est lui qui le connaît. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous finissons demain. Ne rate pas encore la vidéo de demain qui va finir ces mots espérance. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker et pourquoi pas de commenter notre programme. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.